voici comment calculer les parties courbes dans un périmètre. Toutes les parties courbes, ce sont des fractions sec. Si on a une courbe au complet, on a le cercle au complet, on a sa formule pi d. Mais si je me retrouve avec une courbe comme celle-ci, c'est le quart d'un cercle. Donc, le quart de quelque chose, une multiplication, une fois réduit, ça me donne pi d, et je divise par 4 pour avoir juste le quart. Le demi-cercle, donc une courbe comme celle-ci, c'est la moitié d'un cercle. Donc, la circonférence, pi d, j'en prends la moitié. Une fois réduit, ça donne comme ça. 3 quarts de cercle, donc cette forme-ci, un 3 quarts de cercle, c'est le 3 quarts de pi d. Je peux aussi écrire 3 pi d sur 4. Donc, pi d divisé par 4 fois 3, mais réduit en une seule formule. Allons-y avec des formes fermées. Premier exemple, ici, j'ai un quart de cercle, mais fermé. 1. La formule, c'est la fraction fois la formule, donc la partie courbe, le périmètre. La partie courbe, c'est pi d sur 4, puisque c'est un quart de cercle, plus les lignes. Donc ici, j'ai 4 et 4, car ce sont deux rayons. Je peux dire plus 2 fois un rayon. Ensuite, je vais remplacer le d par sa valeur, évidemment, le calcul. Ici, c'est le rayon. Donc, le diamètre, c'est 2 fois 4, divisé par 4, plus 2 fois mes lignes droites, qui valent 4 chacune, ce sont deux rayons. Ensuite, on simplifie en respectant les règles algébriques. Alors, j'y vais, j'ai une parenthèse à faire. Ça va me donner 8, je vais l'écrire avant. Donc, 8 pi sur 4, je vais simplement inverser ma réponse, plus 2 fois 4. J'ai des divisions à faire. 8 divisé par 4, 2 pi, plus 8. Je ne peux pas additionner des pi et un terme constant, donc un terme avec un pi. J'ai donc terminé. Si c'est la valeur exacte que je veux, j'ai terminé. J'écrirai périmètre égale 2 pi plus 8. Les unités, je vais être obligée de mettre ça en parenthèse pour dire que c'est toutes qui ont les mêmes unités. Ici, c'était 4 cm, donc cm. Si je veux la valeur approximative, donc la valeur approximative, je vais reprendre ce que j'ai ici et je vais remplacer tout simplement le pi par la valeur qu'on me donne, si j'ai besoin. Je vais laisser en valeur exacte, c'est beaucoup plus simple, mais si je voulais la valeur approximative, 2 pi plus 8, alors je remplace 2 fois, disons que pi vaut 3. Attention, c'est pas égal, ça devient environ. Plus 8. 6 plus 8. Donc le périmètre serait d'environ 14. 14, toujours les unités centimètres. Maintenant, la forme ici, j'ai une partie courbe qui représente un demi-cercle, donc la moitié de la circonférence, plus une ligne droite qui vaut 8, c'est le diamètre. Donc le périmètre, c'est la circonférence. Moi, je veux la moitié, alors je divise par 2, plus le diamètre dans ce cas-ci, puisque la ligne droite représente le diamètre. Je remplace, donc je suis ici, donc je remplace la valeur de d, je l'ai directement, fois 8 sur 2, plus 8, puisque la longueur ici vaut 8. Je réduis, alors 8 divisé par 2, 4 pi, j'inscris le coefficient en avant de la variable, et le terme constant à la fin. Je ne peux pas additionner un terme avec un pi et un terme constant. Si je veux la valeur exacte, j'ai terminé. 4 pi plus 8, en parenthèse, les unités, ce sont encore des centimètres. Si je veux la valeur approximative, donc ici, l'approximative, maintenant à partir de la valeur exacte, je vais remplacer. Donc j'ai 4pi plus 8. Je remplace, disons encore par 3.
4 fois 3 plus 8 donne 12 plus 8. Résultat final du périmètre approximatif, 20. Donc le périmètre est d'environ 20 cm. Dernier exemple. Ici, partie courbe tout d'abord. Est-ce que c'est un quart, demi ou 3 quarts? Ceci représente le 3 quarts de 7. Donc, périmètre vaut 3 quarts de pi d. Plus les lignes droites, 4, car ce sont deux rayons, plus 2 fois le rayon. Et je remplace, donc ici, je vais remplacer la valeur du diamètre. 3 fois pi, diamètre vaut 2 fois 4, puisque le 4 est seulement le rayon, plus 2 fois 4 pour les lignes droites. Je réduis, donc parenthèse, j'ai ici une parenthèse, 3 fois pi fois 8, on n'est pas obligé d'écrire les points pour la multiplication. Ensuite, je réduis toujours le numérateur avant, je vais le montrer. 3 fois 8, 24. 24 pi sur 4. Plus, je peux faire la multiplication ici, 8. J'ai encore une division à faire. 6 pi, 24 divisé par 4 donne 6, plus 8. J'ai ma valeur exacte qui serait de 6 pi plus 8. L'utilité, je crois que ce soit encore des centimètres. Si je veux approximatif, ben j'ai juste à ne pas écrire la partie qui est ici. Et je sors directement à environ 6 fois 3, c'est pivot 3, plus 8, environ 18 plus 8, ce qui donne environ 26, donc le périmètre est d'environ 26 cm. En résumé, je vais toujours trouver la formule pour la partie courbe. Ici, donc, c'est la fraction fois pi d. Et j'additionne les lignes quelles qu'elles soient. Ce ne sera pas toujours les lignes qui sont là. Donc, ici, c'était fermé. Ça me donnait donc 4, 4, 8, 4 et 4. Mais c'est selon la forme qu'on va avoir devant nous.